pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes dans ma cuisine. Donc aujourd'hui c'est l'épisode 2, je vous montre comment je mets en bouteille mon oxymel, comment on va les sauver et la posologie, comment on va l'utiliser. En attendant que votre oxymel soit prêt, n'oubliez pas de vous faire des bonnes tisanes régulièrement. Là j'ai mis de l'ortie, de la ronce, des fleurs de sureau et des fraises séchées pour donner un petit goût de fruits rouges. Donc pendant que je vais vous expliquer tout ça, je vais me mettre à infuser une bonne tisane. Et j'ai un dernier petit truc à faire avant de vous parler de tout ça. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous m'avez vu en mode sexy hier. J'étais justement en train d'éplucher tout ça. Et du coup, pour préparer une telle quantité d'oignons, je me munis bien sûr de lunettes de piscine. C'est pas très sexy, mais alors c'est très efficace. Et juste une petite aparté sur les bocaux. Je voulais remercier, j'ai mon meilleur ami qui m'a offert des bocaux VEC. Je vais pouvoir les tester, merci Fred. Et comme ça, après expérience, je vais pouvoir vous expliquer la différence que je trouve entre les bocaux Le Parfait et les bocaux VEC comme ceci avec des clips. Donc, je reviens tout de suite, je mets tout ça à stériliser et on finit l'oxymel. C'est parti! Il va vous falloir, moi j'ai récupéré des bouteilles de bière sur lesquelles j'ai enlevé bien sûr les étiquettes. Je les ai bien nettoyées avec du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. Donc j'ai laissé reposer, ça enlève bien l'odeur qu'il y a à l'intérieur, l'odeur de la bière qui aurait pu stagner. J'ai rincé et j'ai fait bouillir mes bouteilles dans une cocotte pendant 15 minutes environ. Vous laissez, vous mettez à l'envers pour les faire sécher. Il vous faudra ce type de bouchon en liège que vous récupérez par exemple sur les bouteilles de cognac, de whisky. Pour ceux qui reconnaissent, ce sont des linges qu'on utilise pour les bébés. Ils sont en coton, très facilement lavables. Bon, attention, n'utilisez pas d'adoucissant quand vous les lavez. Donc, je les lave toujours à 90 degrés et je n'utilise pas d'adoucissant. Ce qui fait que du coup, il n'y a pas d'odeur résiduelle. Comme ceci, au-dessus d'un saladier, c'est tout simple. Et on va verser notre oxymel par-dessus. Du coup, ça restait un peu plus d'un mois au frigo. Bon, ça n'a pas d'importance, c'est vaut mieux un peu plus que moins. Voilà, je fais passer un petit peu d'air dans mon bocal parce que le fait de secouer, et comme c'est du vinaigre, forcément l'air s'est réduit. C'est très bien, c'était pas plus mal parce que c'est bien hermétique. Voilà. Votre premier contrôle doit être sur l'apparence. Il ne doit pas y avoir une moisissure, ça serait pas normal. Déjà dans du vinaigre, ça serait vraiment étonnant. On verse. Si vous avez des grandes mains, vous pouvez peut-être mettre les deux bocaux, mais comme moi j'ai des petites mains, hop, et que je vais avoir besoin de force, donc du coup je fais bocal par bocal. Et tout simplement, on vient, voilà, presser son jus et on va verser tout simplement dans une bouteille. Et voilà, notre oxymel est embouteillé. Alors je rappelle, l'oxymel c'est un remède naturel contre la grippe, contre toutes les infections respiratoires, mais c'est aussi un booster d'immunité. Donc vous pouvez très bien prendre une petite cuillère à café le matin. Vous pouvez diluer cette cuillère à café tout simplement dans votre thé le matin ou dans un peu d'eau chaude, ou directement prendre votre cuillère à café comme ceci, hop là, et directement l'avaler. On sent vraiment les fruits, le sureau, les cassis, donc un petit goût sucré grâce au miel et un petit côté piquant. Et à mon avis, quand vous avez des maux de gorge, il y a un picoté, là ça vous fait du bien, vous sentez que ça désinfecte. Mais si vous êtes malade, là c'est une cuillère à soupe toutes les 4 heures jusqu'à disparition des symptômes. Vous le conservez tout simplement dans la porte du frigo. Durée de conservation de 9 mois à 1 an à peu près. Voilà mes petits loups pour l'oxymel, c'est terminé. J'enchaîne une vidéo rapidement parce que je veux faire un petit concours là pour Noël. Et en même temps, je vous ferai un petit bilan sur l'opération avec les graines d'artémisia. Allez, sur ce, je ne fais pas plus long. Je vous embrasse très fort. À très vite. Vraiment, je vous incite à vous y mettre. C'est génial. C'est génial de faire ces préparations. C'est génial d'aller cueillir ces plantes, c'est génial de tout mettre à sécher, de faire toutes ces préparations. C'est que du bonheur. Alors, à la vôtre.